Bon, on revient avec notre cours d'hébreu là, hein. On revient avec notre cours d'hébreu, on revient avec notre cours d'hébreu. Étape cours 2, la fin. Normalement, je voulais le faire en une vidéo, mais comment dire, je voulais le faire en une vidéo, mais laisser tomber, c'était pas évident. Donc, on le fait plutôt en deux vidéos, comme ça, personne, c'est trop pesant après. Bref, alors on continue. On est à la lettre Lamed. On en est à la lettre Lamed. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo 1, sinon ben, vous n'allez rien comprendre de notre méthode de travail et surtout vous allez me dire ça marche pas ta technique. Non, vous êtes dans le cours 2 là. Allez voir le 1 et je vous promets que vous allez voir si ça marche pas. Alors on continue. Lettre Lamed. La lettre Lamed. Vous avez vu, elle est jolie celle-là aussi, hein. Valeur numérique 30. Se prononce L. C'est notre L, hein, Lamed. Signification l'aiguille. L'aiguille s'est levée. Alors, comme d'habitude, mettez pause, entourez les lamelles et revenez pour la correction. Sens de lecture de droite à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kala, la fiancée. Kala. Kala, on a un lamed ici. Ensuite, ici, là, qu'est-ce qu'on a? Kol, ça veut dire tout. Ça, on entend souvent. Kol Israël, kol, avec tout, d'accord? Kol à kavod, d'accord? Tout, d'accord? Chaque fois, on a le kol devant. Kol, ça veut dire tout. Quand vous entendez kol, c'est tout. Lève. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ça, lève? Eh ben, on a un lamed ici. Le lève. Lève, ça veut dire le cœur. On a vu tout à l'heure le chien. Dans la vidéo 1, on a vu que chien, ça disait que lève, comme le cœur. D'accord? Lève, cœur. Continuons. On apprend à la dessiner parce que quand on dessine, on mémorise mieux. Alors, 21 fois. Je la fais ici, là. Hein, d'accord? Attention parce qu'elle dépasse en haut, celle-là. Elle dépasse en haut. On fait comme ça. Deuxième étape. Et on revient avec une sorte de... Vous avez vu, une sorte de... Je l'ai mal fait, mais exagéré. Mais bon, vous m'avez compris. On fait comme ça, là. Hop, hop. Et là, on revient et on s'arrête là. D'accord? On est des humains civilisés. N'oubliez pas de bien dépasser là en haut, hein. N'oubliez pas de bien dépasser là en haut. Le lamet, c'est une lettre qui s'élève. D'accord? Continuons. Alors, petit mot apprentissage du jour. Père et mère, on dit Av, on avait vu ça déjà, et M. Av, M, mère et Av, père. D'accord? N'oubliez pas le sens de lecture comme ça. Mère, M, père, Av. Maman se dit Ima, Ima. Et papa se dit Abba, Abba. D'accord? Abba. C'est ce que le Christ dira. Notre Père, Abba, il s'adressait à Dieu en disant Abba. Et quand il dit notre Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est notre Père à tous. Il se fait notre frère. D'accord? Abba, il parle de notre Père. D'accord? Le Christ, il se fait notre frère. D'accord? Il ne se fait pas autre chose. Continuons. Petite perle. Dans la Bible, le mot parent n'existe pas. Ah bon? Eh ouais, le mot parent n'existe pas. Ça n'existe pas, cette conjugaison-là, de deux êtres. Le mot parent n'existe pas. Quand je dis que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils se conjuguent entre eux. D'accord? C'est autre chose. Regardez, je parle d'autre chose là. Je ne parle pas de la relation qu'il faut qu'ils aient parce que bien sûr que eux, ils sont censés ne faire un. D'accord? Ils ne sont censés ne faire que un. Mais c'est intéressant de voir que dans la Bible, le mot parent n'existe pas. On dit toujours père et mère de façon bien distincte. Pourquoi? Pour indiquer que chacun d'eux aura un rôle spécifique dans l'éducation de leurs enfants. Il n'y a pas tel... Non, chacun il a un rôle spécifique. Le devoir des parents est d'instruire leur enfant à l'image de la lettre Lamed. Lamed, on a dit que c'était l'instruction. Lamed, qui est la seule lettre de l'alphabet qui s'élève vers le haut. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle indique que l'instruction, c'est la seule manière de nous élever réellement. Ce qui te fera avoir plus de valeur, c'est ton instruction, mon ami. Et bien sûr, quand tu la mettras en pratique, on a dit, hein. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, toi, si maintenant je prends, comme on dit, je prends une clé USB, je te la mets dans la tête et je te mets toutes les connaissances d'Einstein, toutes les langues, toutes les règles mathématiques, la science. Quand tu vas sortir, je te promets que tu vas te sentir différent et que tu vas être bien. Tu vas être vraiment bien. Même quand tu vas être en train de te promener, tu vas dire waouh. Tu vas te sentir que tu t'es élevé. La connaissance, elle t'élève. Écoute bien, je parle des connaissances sérieuses, hein. Je parle des connaissances bibliques, pas des choses tordues. D'accord? Bon, le lamed, il symbolise aussi l'aiguille. L'aiguille, c'est ce qui sert à discipliner le bœuf. C'est un instrument qui discipline le bœuf. Ben, ça montre quoi?
Eh ben, ça montre que l'instruction, elle t'aide à discipliner le bœuf qui est en toi. L'instruction, elle va t'apprendre à discipliner ta partie animale, le lamed. Intéressant, non? Plus tu lis la Bible, plus tu vas te contrôler, plus tu vas t'élever. Waouh. Allez, la lettre d'après, le même signifie l'eau. Le même, prononcé M comme le M. D'accord, notre M à nous. Valeur 40. Valeur 40, d'accord? S'écrit de façon différente en fin de mot. En fin de mot, bah, vous avez vu, elle s'écrit de manière différente. Elle s'écrit comme ça quand elle se retrouve à la fin d'un mot. 40, l'eau. Intéressant, hein. L'eau, les déluges, les choses comme ça, les purifications, 40 jours, les quarantaines, l'eau, elle purifie. C'est intéressant que ça soit le mot 40 encore, hein. 40, comme toutes les purifications, on t'envoie en quarantaine. Intéressant, intéressant. C'est l'eau, ça représente l'eau, comme l'eau purifie l'homme. Entoure les mêmes dans ces mots, comme d'habitude, mettez pause, on entoure, revenez pour la correction. Premier mot, ici, là, droite à gauche. Lecture. Shamaim, on l'a déjà vu. Shamaim. Même, on en a un ici. Vous avez vu, regardez, on revient. Le même normal, là. Quand il n'est pas à la fin, il est comme ça. Et quand il est à la fin, il est comme ça. Donc là, on en a un. Maim. Mais quand il finit, il est comme ça. On ferme le robinet en bas. Vous avez vu? Maim. Shamaim. Ça veut dire le ciel. En haut, là, on a Adama, qui veut dire la terre. Adama. D'accord? La poussière, la terre, Adama. D'où vient Adam? Adama. D'accord? Ensuite, en bas, là, on a Mitzraïm. Mitzraïm qui signifie l'Égypte. Mitzraïm. Égypte et l'enfermement. En hébreu, le mot Égypte, il n'existe pas. Mitzraïm, ça veut dire enfermement. T'es enfermé. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfermement. T'es enfermé. Il y a un M ici. Ok? J'espère que vous avez remarqué qu'il y en a ici aussi. J'ai fait exprès de ne pas le dire là. J'espère que vous avez remarqué qu'il y en a bien ici. D'accord? Misraïm. Je suis méchant des fois. Bon, continuons. Exercice 2. Écrire la lettre 21 fois, sinon tu auras plus de mal à l'identifier. Alors le mime, il s'écrit comme ça, regardez. Il y a plusieurs façons de l'écrire, mais bon, bref, j'en prends une d'elles. M comme ça et M comme ça. D'accord? Comme ça, là, une sorte d'arrondi ici et une sorte de carré ici, là, un peu plus carré, mais bon, bref. Même comme ça. Il est écrit d'autres façons aussi, des fois. Il est écrit, attendez que je dise pas de bêtises. Il est écrit d'une autre façon, mais bon, bref, je ne vais pas trop vous embrouiller non plus. En fin de mot, n'oubliez pas, on fait comme ça, là, et on le fait carré là en bas. Carré là en bas, d'accord? En bas, là, il est carré. Regardez, je l'indique bien là. Quand il finit le mot, il est comme ça, carré en bas. D'accord? Et quand il n'est pas fini, il est comme ça. Je le fais là en bas. Hop, hop. D'accord? Je l'ai mal fait alors, je recommence. Hop, attendez. Je recommence. Quand il est au début, quand il est dans un mot au début ou par là, c'est comme ça là. J'ai oublié de faire ça. Hop. Vous laissez un trou. D'accord? Vous laissez un trou ici là. Oubliez ce que j'ai dit avant et recommençons ici là. Regardez. Hop. Et comme ça, j'étais en train de rêver. Et là, ça. Et là, vous laissez un trou. Vous laissez bien un trou ici. Et quand il est en fin de mot, vous fermez le trou. Pam! Encore un carré avec un petit coin qui dépasse là. N'oubliez pas le petit coin là, hein. Ça, j'aurais dû le mettre ça. Petit coin là. Mais bon, vous n'êtes pas bête, vous voyez bien. Alors, le mot du jour, Melek. Qu'est-ce que c'est que Melek? Melek, ça veut dire un roi, un dirigeant. Ça ne veut pas dire forcément roi. C'est le dirigeant, le gouverneur, celui qui dirige nous on dit roi, roi, mais bon, en hébreu, roi, c'est le dirigeant en fait. Dirigeant, gouverneur, celui qui dirige. D'accord? Meler. Petite perle. La notion de roi dans la Bible est différente de la définition courante. Ah bon? Eh oui. Le roi est celui qui contrôle, domine et règne son premier domaine, c'est-à-dire son corps, lui-même, sa tête.
Ah, alors attention, on est tous des rois en fait. On peut tous être des rois ou tous être des tordus. Qu'est-ce que ça veut dire? Roi se compose des lettres même, qui est la première lettre du mot moar, cerveau. Première lettre du mot roi, c'est melek, d'accord? Première lettre du mot se compose même. Le même, la première. La deuxième, même qui veut dire moar, le cerveau. Ensuite, on a le L de lamed, première lettre du mot lève, cœur. Donc, on a même cerveau, L, cœur, et la dernière, K, kaf, qui signifie kaved, le foie. Ça veut dire que le roi, si on peut dire, hein, les premières lettres de cerveau, cœur et foie. Ça compose le mot roi. Bah pourquoi? C'est très facile l'enseignement. Parce que le roi est celui qui agit dans l'ordre des éléments indiqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, il agit avec le cerveau, puis ensuite il écoute le cœur et à la fin, il écoutera le foie. Pourquoi le foie? Parce que le foie, c'est le symbole de notre côté animal. Pourquoi? Parce que c'est l'organe le plus lourd, celui qui pèse le plus. Donc le plus matériel, le plus physique de nous, quoi, notre partie matérielle. Si on agit avec notre côté animal, notre pulsion, nos envies, ou notre cœur, c'est-à-dire nos émotions, avant notre cerveau, si on inverse le mot melek, on inverse l'aide du mot roi, melek. Et ça donne quoi? Koulam. Melek à l'endroit, ça veut dire que tu es quelqu'un qui agit d'abord avec ta raison, ensuite tu écoutes ton cœur et ensuite tu écoutes ta partie animale. Mais d'abord la raison. Mais si tu fais l'inverse, tu écoutes d'abord l'animalité, le cœur et à la fin le cerveau, eh ben tu inverses le mot. Et Melek, roi, devient Koulam à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot il signifie rien du tout. Pourquoi? Parce que tu contrôleras plus rien du tout si tu commences avec le corps. Et tu perdras le contrôle et tu seras le roi de rien du tout. Tu perdras le règne de toi et de tout ce qui t'entoure. Énorme, énorme une fois de plus. Le Noun. Alors le Noun, attention, on voit tout de suite qu'il s'écrit de manière différente en fin de mot, appelé sophite. En fin de mot, il s'écrit différemment. Sa valeur du Noun, c'est 50. Prononcé N, comme notre N. On avait le M avant et la N. Noun, signification le poisson, le serpent. Le poisson, serpent. Réversibilité, croissance, secret et féminin. Attention, on ne dit pas que les femmes, c'est des serpents. Poisson, le poisson, la réversibilité, la croissance, le secret et le féminin. Le noun. Alors comme d'habitude, on les repère ici. Hein, il s'écrit de façon, je l'ai dit, hein, il s'écrit de manière différente à la fin. À la fin, hop, hop, il devient plus long. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Entoure les nouns dans ces trois mots. Mettez pause, revenez pour la correction. On lit de droite à gauche. Eden, qu'est-ce que c'est Eden? Les délices, le plaisir. Eden, le Gan Eden, le jardin d'Éden, jardin des délices, des plaisirs. On a un noun final. Na'avi, qu'est-ce que c'est? C'est les prophètes. Na'avi, ça vous allez l'entendre aussi dans la Bible. Na'avi, vous allez lire aussi. Le mot d'en bas, Nazir. Qu'est-ce que c'est Nazir? C'est un consacré. Nazir, un consacré. Nazir, nazirien. Comme d'habitude, hein, on apprend à l'écrire comme ça, on la retient bien. Alors, elle est facile, hein, regardez, c'est une lettre étroite. Hop, hop, et on revient, hop. Un petit C étroit, vous avez vu? Différence avec le kaf, hein, le khaf, c'est comme ça, c'est plus long. Confondez pas. C'est facile, elle est courte celle-là. D'accord? Khaf, c'est la seule peut-être difficulté que vous pouvez avoir. Et en fin de mot, bah, elle est encore plus facile, elle est comme ça, mais elle descend, elle dépasse en bas, vous avez vu? Étroite et elle descend. D'accord? Allez, faites pas les flemmards, copiez-la en début et fin de mot, elle fait comme ça, là, étroite, et à la fin des mots, elle descend. Ok? Noun. Attention, comme on a dit, elle ressemble au kaf, raf, d'accord? Sauf qu'on a dit l'astuce, le noun est plus étroit.
Vous avez vu, elle est plus étroite, là, elle est étroite. Regardez là, elles se ressemblent, hein, les deux, hein. Sauf qu'une, elle est arrondie, et l'autre, elle est plus étroite. Vous voyez, vous remarquez la différence, hein. Et attention, là, à la fin, là, quand elle est finale, le kaf, c'est un trait comme ça, là. Et le noun, elle est plus étroite, en fait. C'est une question de... Le noun, il est plus étroit. C'est une question d'étroitesse. Vous avez vu? Le kaf, il est long, mais le noun, il est comme ça. Vous allez le remarquer, n'ayez pas peur. Alors, petite subtilité, Nathan. Nathan, ça veut dire donner. C'est un prénom, Nathanaël. Dieu a donné, d'accord? Nathanaël. Qu'est-ce que c'est que ces flèches? Nathan, ça veut dire donner. Ce mot, c'est un palindrome. C'est quoi un palindrome? Un palindrome, ça signifie qu'on peut le lire de droite à gauche ou de gauche à droite, on a le même mot. Vous avez vu, vous dites de ce côté-là, Nathan, ça dit Nathan. Et si tu lis à la française, Nathan, tu lis Nathan aussi. À l'hébreu, Nathan d'un côté. De chaque côté, tu lis Nathan. C'est intéressant, c'est les mêmes lettres. C'est très intéressant. Ça s'appelle un palindrome. Ça veut dire qu'on lit des deux côtés, il n'y a aucune différence à l'oreille. Car on retrouve les mêmes lettres dans le même ordre. Intéressant. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, puisque ça veut dire donner, eh ben, ça nous indique que celui qui donne, il obtient toujours un retour. Donner, ça va dans les deux sens. Quand tu donnes, tu recevras tout le temps. Quand je vous dis que l'hébreu, il est magistral, vous me croyez maintenant? Waouh! La lettre qui suit, Samer, le Samer. Attention, KH se prononce Kha. Ça y est, on sait maintenant. Cette lettre, elle se prononce comme un cercle. D'accord? Valeur numérique 60. Signification, l'aide, l'appui, se protéger. D'accord? On met un cercle autour de nous. Surprotéger quelqu'un, l'enfermer. Et c'est le symbole des cycles, bien entendu. Il est rond, vous avez vu. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, mettez pause, on repère les samères et je vous corrige ça. Premier mot, sens de lecture, droite à gauche. Chesed, la bonté. Miséricorde, chesed. Samer, il est là. Deuxième mot, asar, qui veut dire enfermé, lié. Asar. Troisième mot, sof, qui veut dire la fin. Sof. Sophite. On a vu la lettre sophite, celle qui termine. Sophite. D'accord? Continuons. On apprend à dessiner, très facile. Très facile, comme ça on le retient bien. C'est un cercle avec un bout qui dépasse en haut, là. Vous voyez? Cercle avec un bout qui dépasse, je vous le refais là. Cercle avec un bout qui dépasse. Pam. Pas difficile. Ok? Félicitations. Mot du jour, félicitations. On dit Mazal Tov. On lit dans ce sens, n'oubliez pas. On dit Mazal Tov. Tov, c'est complet. Et Mazal, en fait, c'est une signification un peu difficile à dire. Bon, ça veut dire que la goutte d'en haut, la goutte de l'esprit d'en haut t'arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire félicitations, mais ça, plus précisément, de manière plus précise, ça veut dire que la goutte de bénédiction d'en haut te remplisse ta vie. Mazal Tov, d'accord? Mazal Tov. Sachant que Mazal, ça veut dire destin. Mais le destin, bibliquement, il existe, mais il est là uniquement pour qu'on le change. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe au cas où tu es un tordu, tu as quand même une direction qu'on va te faire prendre. Mais selon tes mérites, tu pourras le changer. D'accord? Ou le changer ou l'empirer, bien sûr. Mais Mazal Tov, c'est d'abord en félicitations, mais bon, voilà. Cassez-vous pas trop la tête. Mazal Tov, quand vous l'entendez, c'est félicitations. Petite perle, avec la lettre Nun. Le mot Nisayon en hébreu signifie épreuve. Nisayon, ça veut dire une épreuve. Les premières lettres de ce mot forment le mot Nes, d'accord? Attendez, excusez-moi. Oui, les premières lettres, Nes, Nisayon, il y a Nisayon dedans. Nes, qui signifie drapeau ou étendard. Attention. Nes signifie drapeau ou étendard. Ça nous enseigne que les épreuves, écoutez bien, hein, dans les épreuves, il y a le mot drapeau dedans. Ça nous enseigne que les épreuves ont pour but de nous élever de niveau, à la manière d'un drapeau qu'on élève sur un territoire qu'on a conquis. Alors là, c'est intéressant.
Les épreuves, elles ont pour but de nous élever à la manière d'un drapeau. Intéressant. Le drapeau de cette victoire nous servira de référence motivante dans le futur en cas d'autres épreuves. Et ouais, tu te diras, je m'en suis sorti, je peux m'en sortir. C'est un drapeau, c'est un terrain que j'ai conquis. Et ce drapeau, ça sera quoi? Tes victoires dans ta vie. Ben, ça pourra être un modèle qui encouragera ceux qui passent par les mêmes épreuves que toi. Ils diront, tiens, il s'en est sorti, je peux m'en sortir aussi. Le mot Nes vient aussi de la racine du mot miracle. Pourquoi? Parce que ça indique que l'épreuve, c'est un miracle qui vient nous sortir de notre petitesse, en nous faisant prendre conscience de nos réelles capacités après avoir dépassé nos épreuves. Des fois, si t'as pas d'interrogation, on peut pas te monter de classe. À l'école, c'est comme ça. Et ben ici, c'est pareil. Et des fois, si t'as pas d'interro, eh ben, tu sais même pas ta valeur, tu sais même pas si tu sais les choses ou pas. L'épreuve, pas dans le sens du mal et tout ça, mais l'épreuve, elles te permettent c'est une preuve que tu as atteint le niveau. Et c'est une preuve qui prouve qui tu es. D'accord? C'est intéressant. Et j'entendais un bonhomme, il disait, la preuve, c'est la preuve que là-bas en haut, on s'intéresse encore à toi quand tu as une épreuve. On te fait une épreuve. Le prof, il est encore en train de te regarder et de t'évaluer. Il t'a pas laissé tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Lettre suivante, le Ain. Ain, d'accord? Ain. Regardez comme elle est. Elle est belle celle-là aussi, hein. Signifie l'œil, la vision est discernée. Ain. Parce que Ain, ça veut dire l'œil aussi. Euh, Valeur numérique 70. Et c'est une lettre muette, comme les deux autres qu'on a vues avant. Elle ne se prononce pas, mais on prononce la voyelle qui lui est accrochée. Elle aura des voyelles accrochées, et ben on prononce la voyelle en faisant. C'est un son qui ressemble au A, d'accord? Ah, hey, hey, oh, oh, ah, d'accord, ah, c'est pas facile à prononcer si on n'a pas l'habitude, mais ah, hey, d'accord, aïn, aïn, les yeux on dit aïn. Bon, exercice, mettez pause, repérez les aïn et revenez pour la correction. Premier mot, oneg, oneg, ici vous avez vu, oneg, ça veut dire plaisant, plaisir. Deuxième mot, néga. Néga. On a la reine là. Néga, ça veut dire un plaie. Une plaie, un coup. Désagréable, vous avez vu? Et là en bas, on a Ain, l'œil. Ain. Ça veut dire l'œil. On apprend à la dessiner, comme ça on la maîtrise. Hop. Pas difficile, on fait comme ça. Et là, on fait ça. Pam. Une sorte d'Y avec un Y qui a pris le vent sur le côté, là. Comme si le vent il avait soufflé ici. D'accord? Je recommence. Petite courbe. Et comme ça. Pas ça, là, attention. Là. Fermé, là. Ok? Très facile. Les jours en hébreu. Bon, c'est important d'apprendre les jours en hébreu aussi. C'est important d'apprendre les jours en hébreu. Dimanche, Yom Rishon, ça veut dire jour 1. Yom, ça veut dire jour, durée. Hein. Rishon, ça veut dire un jour premier. Lundi, Yom Sheni. Mardi, Yom Shlishi, jour 3. Mercredi, Yom Revi, jour 4. Jeudi, Yom Shamishi, jour 5. Vendredi, Yom Shishi, jour 6. Samedi, Shabbat, ça veut dire cessation d'activité, cessation de produire. Hein. C'est pas, tu cesses pas les activités, mais tu cesses la production. Shabbat, c'est cessation d'activité. Ça veut pas dire on dort, on se repose. Quand il est dit que Dieu il s'est reposé le septième jour, c'est pas il s'est arrêté pour se reposer. Dieu n'est jamais fatigué. C'est qu'il a arrêté de produire, d'accord? Il a arrêté de produire pour regarder ce qu'il avait produit et que ce qu'il a produit puisse s'exprimer, bien entendu. S'il n'arrête pas de produire, on est cuit. Comment on pourrait vivre dans un monde où il y a constamment du changement et des trucs comme ça? On deviendrait complètement... Bref, alors qu'est-ce qu'on peut indiquer là? Yom Sheni, jour 2, jour 3. Les Hébreux suivent les jours de la création dans la Bible, en fait. Ils n'appellent pas ça lundi, mardi ou mercredi comme nous à cause des Romains de Rome. Non, eux, ils suivent les jours de la création dans la Bible, l'ordre de la création. Et le jour, il débute au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que Dieu, il a débuté la création du premier jour dans l'obscurité. Intéressant. Lundi,
il commence à 7, 6 heures du soir. Lundi, on est lundi. Vous avez compris hein, la différence? Nous c'est à minuit. Mais eux, ils commencent dès que le jour il se couche. C'est intéressant, hein. Ils suivent la Bible en fait. Les années, je vous donne une particularité également. Les années, les Hébreux, ils comptent les années par rapport à la date de la création du monde. Par exemple, en 2021, ils sont en 5781. Date de la création du monde et de l'humain. D'accord? Le nouvel an, appelé Rosh Hashanah, tête de l'année, Rosh, tête, Hashanah de l'année, est en septembre-octobre. Le mois de Tishri. Le mois, il s'appelle Tishri parce qu'ils suivent pas lundi, mardi, les noms des dieux romains. Lundi pour la lune, mardi pour Mercure, mardi pour Mars, Mercure, juin pour Janus. Ils suivent pas ni les noms des mois, ni les noms des jours. Ils suivent tout par rapport à la Bible. Et en septembre, octobre, c'est le mois de Tishri qui signifie commencement. Pourquoi? Parce que c'est à cette période-là, eux, c'est là le début de l'année. Rosh Hashanah, parce que c'est à cette période où Dieu a créé le monde. Vous vous rendez compte, hein? Eux, ils suivent la Bible dans tous les sens, hein. Nous, on s'est tordu, je sais pas pourquoi, mais ça serait pas mal qu'on aurait fait pareil, d'accord? Parce qu'il y a un mode d'emploi et Dieu nous l'indique comment ça fonctionne. D'ailleurs, en septembre, vous avez remarqué, on ressent tous une espèce de renouveau en nous, même si tu travailles pas, tu es plus scolarisé en septembre. La nature, on recommence à entrer en octobre. Il y a un changement. Ça se voit que c'est le début de l'année. Quand on sent, tu le sens à l'intérieur de toi. Bon, continuons. P, la lettre P. Alors attention, à la fin, elle s'écrit de manière différente. Vous avez vu? Tout de suite là. À la fin, manière différente. D'accord? Alors on en a deux, comme d'habitude. Là maintenant, vous êtes des experts, vous comprenez ce que je veux dire. Quand il y a un rond dedans, ça veut dire P. Elle a du poids, d'accord? P. Et quand il n'y a pas de rond, c'est le F. Le F. Ah, intéressant. C'est pour ça que Philippe, par exemple, s'écrit, ça se dit Philippe, P-H-I, ça s'écrit avec P-H-I. P, c'est un P, c'est la même lettre en fait. Mais sauf que ça vient de l'hébreu tout ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là on a le P et là on a le F. Philippe, le F. Quand c'est comme ça, c'est un F et quand il y a le poids dedans, elle est plus lourde. Elle signifie la bouche et l'âge de la sagesse. Valeur numérique 80. D'accord? Deux façons différentes. De ce côté, P avec un point, F sans point. Ça, il faut vous le mettre dans la tête. Quand il y a un point, elles sont différentes. Quand on a un point dedans, là. Alors attention, entourez les P. Comme d'habitude, faites pause, entourez-les, revenez. Alors là, on a P qui signifie la bouche. Là, on a panim, les faces. Toujours au pluriel, face, parce qu'on a tous plusieurs faces. Tu parles pas à ta mère comme tu parles à ta femme, d'accord? Panim, c'est les faces, panim. Et en bas, on a paro, pharaon, paro. D'accord? On l'écrit pour arriver à mieux la comprendre et mieux l'apprivoiser. Alors, elle est facile, c'est comme ça en fait. Euh, Quand elle n'est pas finale, hein. Quand elle est finale, c'est la même manœuvre, mais on descend. Elle est plus longue. D'accord? Si c'est un P, on met un point dedans. Si c'est un P, un F, on laisse 100 points. Et quand elle est finale, si c'est un P, on met un point dedans. Si c'est un F, on laisse 100 points. D'accord? C'est pas difficile, c'est juste un mécanisme à comprendre. Les mots, le B et le V, ils se ressemblent, mais le B, il est plus lourd. Le P et le F, d'accord? Chaque fois qu'il y a un rond dedans, ça pèse plus. D'accord? Vous avez compris, facile à faire. Un petit cercle comme ça, là, hop. D'accord? Un petit crochet. Attention, elle ressemble au CAF. Encore une qui ressemble au CAF, mais elle est facile parce qu'en vérité, elle est plus facile le P. Parce que le P, elle a un crochet qui rentre dedans là. Donc ouais, elle ressemble, mais vite fait, quoi. Vous voyez, il y a un crochet qui rentre comme ça là. Alors que le CAF, il est droit en fait. C'est pas si difficile en vrai. Vous allez remarquer la différence, ça se remarque tout de suite, regardez là. J'aurais même pas dû la faire cette fiche là. Alors, là on a Pharaon, Paro, sens de lecture, n'oubliez pas. Paro, Pharaon. Et Égypte, Mitzrayim. Égypte, on dit Mitzrayim.
Et Pharaon dit paro. Écoutez bien cet enseignement-là. Écoutez bien ce qui va venir. Petite perle. Le mot pharaon en hébreu paro se compose des mots pa et ro. Paro. Vous avez vu, il y a deux mots. Paro. Pa, ça veut dire la bouche. Et ro, ra, ça veut dire mauvaise. Donc pharaon pourrait se traduire par l'homme qui dit des choses mauvaises, méchantes. La bouche mauvaise. Incroyable. Le mot Misraïm, c'est le mot Égypte, qui signifie, on l'a vu, limite, enfermement, oppression de tous les côtés. On l'a vu dans la première vidéo. L'Égypte, ça veut dire, écoutez bien, limite, enfermement, oppression de tous les côtés. Ça veut dire quoi? Eh bien, écoutez, Dieu a nommé la sortie d'Égypte Pessah, qui se compose des mots P et Sar. Pas. Pharaon, c'est pas Ro. P, d'accord, la bouche. Ro, mauvaise. P, c'est la bouche. Pâques, Pessah, c'est Pessah, la bouche bonne, la bouche vraie. Sar, c'est le vrai. Et bien pourquoi? Eh bien parce que les Hébreux, en sortant d'Égypte, ils allaient passer d'une bouche qui les enfermait et leur proférait du mal, c'est-à-dire Pharaon, à celle de Dieu qui allait les libérer de leur enfermement, c'est-à-dire de l'Égypte, qui veut dire enfermement, pour les apaiser en leur enseignant la vérité, la bouche vraie. Ils passent de la bouche mauvaise qui les enfermait en Égypte à la bouche vraie. Pâques, Pessah. Énorme, 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 énorme. Et vous ne voulez pas apprendre l'hébreu après? Comment vous accédez à ça si vous ne connaissez pas l'hébreu? Pour lire la Bible à un autre niveau, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Continuons. Tzadé, très belle cette lettre aussi. Elle signifie la rigueur et la patience, l'hameçon et le juste. Elle se prononce T, d'accord? T, comme la mouche T, d'accord? Et elle vaut 90, et elle est différente en fin de mot, d'accord? Une sophite, qui s'appelle sophite, vous avez vu, elle est longue en fin de mot. C'est facile, elles sont longues en fin de mot en réalité, regardez. C'est la même, mais longue. C'est parti, mettez pause, on repère les tzadés. Sans lecture de droite à gauche. Matzah, qu'est-ce que c'est la matzah? C'est le pain sans levain, matzah. Le pain sans levain qu'on mangeait à Pâques. Eretz, attention, vous avez vu, elle est finale ici. Eretz, elle est longue. Eretz, ça veut dire la terre, le pays. Eretz Israël, la terre d'Israël. Et là en bas, on a tzadik. Tzadik, ça veut dire le juste. On a un tzadé ici. Tzadik, ça veut dire le juste. D'accord? Pas difficile. Hein. N'ayez pas peur pour cette lettre, là, elle arrive, n'ayez pas peur. Alors, on l'écrit 21 fois pour qu'on la comprenne. Hein. Pas difficile du tout, regardez. Hop, hop, on fait comme ça. On ramène et on fait une tête. Une sorte de Y encore qui est un peu bizarre sur le côté. Vous avez vu? Je le répète. On penche bien, on revient comme ça, et là, on fait une tête. Et quand elle est finale, eh ben, vous avez compris qu'on fait ça. On reste penché, on pousse, et on ramène ici. On dépasse bien là en bas. Je recommence. On reste penché, on garde l'angle, et on reste là en haut. Bam. Tadé. Très oblique. De toute façon, j'explique tout ici, là. Vous téléchargez le document, vous le lisez tranquillement, et vous allez tout le faire bien, bien, bien. Attention, elle ressemble au Aïn. Vous avez vu, c'est vrai, elle ressemble au Aïn. Hein, mais le Aïn, il est plus bas. Regardez, ça se passe plus bas. Parce que le Aïn, il est arrondi en bas. Et le Tzadé, il a un angle en bas. Vous avez vu, il a un angle, là, il a un coin. Et la tête, elle est plus haute. Là, ça se passe plus bas et plus haut. Vous ne les confondrez pas, normalement. Vous voyez, ça se voit, la différence. Ça se voit clairement. Un, il a une tête haute, l'autre, il a une tête basse. Et là, il y a un coin, il y a un angle. Tzadé d'un côté, Aïn de l'autre. Ok, différence en bas à droite. Alors, l'aumône, comment on dit l'aumône? Sens de lecture droite à gauche, on dit tzedaka. Tzedaka, ça veut dire l'aumône. Un mot que vous allez entendre souvent, tzedaka. Tzedaka avec tzadé, tzedaka. Petite perle. Le mot tzedaka, qui veut dire donner l'aumône, vient de la racine tzedek, qui veut dire justice. Pourquoi? Parce que donner l'aumône signifie rétablir la justice dans la Bible. Donner l'aumône, c'est rétablir la justice, c'est pas être un mec bien. Si la pauvreté existe, pourquoi? Parce que si la pauvreté existe dans la Bible,
C'est uniquement pour que les plus riches rétablissent la justice en donnant à ceux qui ont moins. Si Dieu permet la pauvreté, vous avez cru qu'il n'en souffre pas. Mais c'est parce qu'il donne. La pauvreté, c'est une question de redistribution. C'est pas une question de Dieu qui donne pas ou les pauvres. Non, c'est que nous, ceux qui ont plus, on donne pas à ceux qui ont moins. Si ceux qui travaillent donneraient 1 euro, j'avais regardé une statistique. Si on donnait 1 euro, tous ceux qui travaillent, il y aurait de quoi nourrir 3 ou 4 fois la planète. Si on arrêtait de jeter tout ce qu'on mange, tous les déchets dans les cantines, les endroits comme ça, là, eh ben on aurait de quoi nourrir 3 ou 4 fois la planète aussi. La pauvreté, c'est une question de redistribution. Si Dieu permet qu'il y ait de la pauvreté, c'est uniquement pour qu'on rétablisse la justice en faisant la tzedaka. Justice, tzedek et tzedaka, c'est l'aumône. Vous avez vu pourquoi c'est le même mot? Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est uniquement pour qu'on rétablisse la justice en donnant à ceux qui ont moins. Voilà. Dieu, il indique de donner la dîme dans la Bible, 10% de nos revenus, 10%. Pourquoi? Parce que si on enlève 10% de quelconque somme, tenez-vous bien, mettez votre ceinture, là on décolle. Si on enlève 10% de n'importe quelle somme que tu obtiendras toujours un chiffre dont la somme des chiffres entre eux est égale à 9, qui est le chiffre de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? 9, c'est le symbole de la vérité. Ça veut dire que donner aux nécessiteux, c'est rétablir la justice dans le monde et être dans le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce qu'en enlevant 10%, j'ai donné un exemple là. 10% de 1500, ça donne 1350. Tu additionnes 1 plus 3 plus 5 plus 0, c'est-à-dire 1350. Bah, tu obtiens 9. 10% de 700, c'est 630. 630. 6 plus 3, tu obtiens 9. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller faire enlever 10% de n'importe quel chiffre. Hein, et vous verrez que vous tomberez sur 9 en additionnant le résultat, les chiffres du résultat entre eux. Vous tomberez sur 9, c'est-à-dire la vérité. En donnant 10%, tu rétablis la vérité dans ce monde. Tu rétablis la justice. Parce que la justice, c'est la vérité. Le mot tzaddik, ça veut dire un homme juste, un intègre, vient de la racine du mot tzedek, qui veut dire justice, on a dit. Tzaddik, juste, l'homme, au monde, c'est tout de la même famille. Ce mot commence par la lettre tzadé, qui dans l'alphabet est la lettre juste après le P. On a vu le P avant, d'accord? Et avant, on a P, Ain, Tzadé. Il y a le P et l'Ain avant. Le P, ça veut dire la bouche. Le Ain, ça veut dire l'œil. Et le Tzadik, la justice, c'est celle qui va juste après. Et bien, ça signifie que pour être un juste, quelqu'un de juste, il faut d'abord regarder et analyser avant d'ouvrir la bouche. Vous imaginez? Les lettres d'avant, elle veut dire la bouche et l'œil. Et celle d'après, c'est la justice. Ça veut dire qu'avant de parler, ouvre les yeux et après tu seras un juste, quelqu'un de juste. D'ailleurs, Chacham signifie sage. Vous entendrez souvent Tamim Chacham, qui vient du mot Chochma. Chacham, Chochma. Chochma, ça veut dire la sagesse. Un sage, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, d'accord? Chochma, sagesse. Parce que le mot Chochma, sagesse, ça se compose du mot Choch, qui veut dire force, et Ma, qui veut dire quoi? Se pose une question. Quoi? Ma, quoi? Ça indique quoi, ça? Eh bien, ça indique que le sage, il obtient sa force uniquement en se posant des questions. Le sage, c'est celui qui se pose des questions. Chochma. C'est pas le sage comme nous, on croit, ouais, le sage, non. Chochma. Sage. Les sages, ils sont appelés Tamim Chacham. Pourquoi? Les simples, les intègres. On rajoute le mot Talmin. Ça veut dire quoi, Talmin? Là, je me suis planté, là. C'est pas grave. Le mot Talmin, il veut dire élève, disciple. Talmid. Je me suis planté. Ça veut dire disciple. Pourquoi? Ça veut dire qu'un vrai sage, il indique qu'il a un vrai maître et celui qui reste toujours l'élève d'un maître plus grand que lui. C'est qui sait qu'il est élève encore. Voilà, c'est pas un vrai sage dans la Bible. Un chacham, c'est celui qui est chacham, la force du quoi, celui qui sait se poser des questions, et celui qui sait qu'il a toujours un maître au-dessus de lui. Enseignement incroyable. Le kof, attention, on arrive bientôt à la fin. Kof, signification de la nuque et le singe, ça représente la nuque et le singe. Kof, elle se prononce K. Valeur numérique 100. Kof, vous avez vu, elle est belle elle aussi. Elle est bizarre, hein? Alors, comme d'habitude, mettez pause, on les trouve et on les entoure. Venez pour la correction. Premier mot, Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire il rit. Pourquoi? Parce que Sarah l'avait rigolé. Il rit, le rire, Yitzhak, Isaac. Kaf à la fin.
Kof à la fin, pardon. Cana, les noces de Cana, qui veut dire racheter, acquérir. Cana, Jésus est allé à Cana. Il est venu racheter. Il est venu racheter, comment dire, acquérir le peuple acquérir le peuple pour Dieu, racheter le peuple pour son Père. Kadosh veut dire saint en bas, Kadosh. Kadosh, Kodesh la Kodashim, le saint des saints. Kadosh, Kodesh, le saint. D'accord? On apprend à le dessiner comme d'hab, comme ça, on maîtrise mieux. Un peu compliqué celle-là, mais pas si compliqué. Regardez bien comment on s'y prend. Étape 1, bam. Étape 2, bam. Et étape 3, on descend ici. Il faut laisser deux trous. Un trou ici et un trou ici. Tout est expliqué en bas. Deux espaces. Pas de panique, tout est expliqué en bas. On fait comme ça. Hop, 1, hop, 2. Et là, on fait ça. D'accord? C'est une lettre qui est longue. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais lettre qui dépasse en bas. Là, je l'ai dit en gros. Là. Je vous dis après, il faut regarder la vidéo. Regardez le cours par écrit et vous verrez si vous n'y arrivez pas. D'accord? Elle dépasse en bas. Alors, saint, kadosh, on l'a dit avant. Sens de lecture, droite à gauche, kadosh. Kadosh, ça veut dire saint. Petite perle, bibliquement, être saint ne signifie pas être parfait sans reproche. Saint, ça signifie, écoutez bien, parce que nous, saint, on croit que c'est quelqu'un de parfait, mais non. Être saint signifie mis à part, séparé. Séparé du profane et de la matérialité et de l'animalité, pour se consacrer à agir pour Dieu et s'investir dans le monde de l'intériorité. Séparé, ça veut dire je me sépare de l'animalité et je me consacre à l'intériorité. La sanctification est un chemin qui dure jusqu'à la fin de notre vie. Ça n'existe pas un saint dans le monde. Toute ta vie, tu es au travail. Quelques exemples. Sanctifier le nom de Dieu signifie le mettre à part et lui donner la priorité sur toute autre chose. D'accord? Se sanctifier pour sa femme. Les Hébreux, en Israël, ils disent « Je suis un saint, ma femme, je suis un saint pour toi ». C'est-à-dire qu'il se met à part pour elle. Ça veut dire se mettre de côté, se réserver que pour elle. Lors du mariage, ils se disent ça. D'accord? Quand ils se marient. Ils se réservent, ils se préservent que pour elle. Sanctifier, c'est mettre de côté pour Dieu. Sanctifier un stylo, tu peux sanctifier un stylo. Tu le mets à part en le consacrant uniquement pour écrire les choses de Dieu. Tu sanctifies une chaise. Tu dis, voilà, cette chaise, ça veut dire que je la mets à part pour lire la Bible dessus. Ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire séparé. Ok? Le saint des saints, le séparé des séparés. D'accord? Resh. Alors celle-là, elle est facile, c'est un R à l'envers. Resh, prononcé R, c'est-à-dire la tête. Resh. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Valeur numérique 200. Resh, elle est facile. R à l'envers. Entoure les Resh, comme d'hab. Mettez pause, revenez après. Racha, ça veut dire un méchant, un fauteur. Racha. On a un R ici. Sefer, ça veut dire un livre. Sefer. Sefer Torah, le livre de la Torah. Roche, tête. C'est la tête, Roche. Tête, départ. Roche. Roche Hashanah, tête de l'année. Alors, écrire 21 fois, facile, R à l'envers. Là, même pas on perd notre temps. Hop, hop, R à l'envers. 21 fois, écrivez-la, vous la retenez. D'accord? On ne se prend pas la tête. Attention, petit problème, elle peut ressembler à un dalet. On a vu au début le D. Mais le dalet, c'est facile à retenir. Il a un coin en haut, en vrai. Celle-là, elle n'a pas de coin. Hop, le dalet, il a un coin. Pour ça, au début, dans la vidéo 1, je vous dis, faites attention, faites bien ce coin. Vous avez vu, regardez, il est en pic, là. Il a un pic, là. Là, il est rond, il est arrondi. La différence, elle est en haut à droite. Ouais? C'est pas difficile. Vous pouvez le R. Là, c'est pas difficile, mais bon, il faut bien faire attention. Parce que là, vous avez vu, il a un coin. Et lui, il est rond. Ça, il faut bien le repérer, ça. Ok? Raphaël. Qu'est-ce que c'est que Raphaël? Raphaël. Dieu guérit. Dieu guérit. Raphaël, c'est dire Dieu qui guérit. C'est-à-dire que les gens qui s'appellent Raphaël, eh ben, ils ont peut-être des vertus pour aider les autres à aller mieux. Attention, petite perle. Là, pareil, mettez le casque et attachez la ceinture parce que celle-là, rien que celle-là, elle vaut le coup de la vidéo. Quand je l'ai appris, je me suis dit, comment j'ai pu vivre sans savoir ça? Rapha signifie guérir. On a vu avant, Dieu guérit. Rapha signifie guérir. Mais aussi pardonner et réparer.
Rafa, c'est-à-dire guérir, pardonner et réparer. Ça indique clairement qu'il y a un lien entre le pardon et la réparation et la rancune avec les maladies. Il y a un lien avec la guérison, le pardon et la rancune envers les autres et envers soi-même. Tu tombes malade, c'est que tu as de la rancune. C'est que tu as de la rancune en toi, et que tu as du mal à te pardonner. Vous imaginez le délire? On notera que le mot cancer en hébreu se dit Satan, mot formé de laisser et de rancune. Vous imaginez? Cancer en hébreu, on dit laisse la rancune. C'est pas incroyable? Ça veut dire laisse la rancune. Les maladies seraient dues au fait que le corps cesse d'être fluide et se met à retenir des éléments qui devraient évacuer à l'image d'une rancune ou d'une blessure passée que l'on ne laisse pas partir. Le cancer, c'est une cellule qui refuse de partir, qui refuse de mourir et qui prolifère et qui se développe. Elle refuse de partir comme ta rancune. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. En hébreu, maladie se dit machala, contenant les lettres de halal, signifiant vide, et santé. Attention, machala, ça veut dire vide, elle a la lettre du mot vide. La maladie. Maladie, vide. Et santé se dit briout. Briout, ça a les lettres du mot créer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie et te sentir vide, ça a un sens avec ta créativité. Donc, si tu n'es pas toujours créatif, eh ben, tu vas avoir des problèmes de santé et tu vas te sentir vide. Incroyable, incroyable, incroyable. Je vous laisse digérer ça, là, hein. Lisez-le tranquillement et vous allez voir. Téléchargez le fichier ou re-regardez la vidéo pour capter ça et pouvoir le raconter à table parce que ça évitera des maladies à beaucoup de monde. Tu veux pas être malade, sois créatif toute ta vie. Tu veux pas avoir de maladie grave, laisse tomber la rancune. Pardonne, pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Je vous ai dit, attachez vos ceintures et mettez le casque parce que c'est du lourd. Alors, on a vu Raphaël. Raphaël. Alors, ça veut dire Dieu sauve. Elle, ça veut dire Dieu. Je vous explique quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Vous allez voir, c'est pas difficile. Les lettres L sont les abréviations de Elohim. On a vu, hein, c'est un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu, il a plusieurs noms. Et ce nom-là, c'est quand il... En fait, chaque nom, il exprime une de ses facettes. Quand il s'exprime avec son côté de justice et de rigueur et de force, il est appelé Elohim dans la Bible. D'accord? Elohim, c'est son côté de justice, rigueur. Mais attention, Elohim aussi, ça peut vouloir dire des juges, des anges, des divinités, des dieux, d'accord? Mais quand on dit Elohim comme ça, là, Elohim, Ha Elohim, le Dieu, ça veut dire qu'il s'exprime avec son côté de justice et de rigueur, d'accord? Hel. Donc, on voit que tous les mots qui contiennent Hel dedans, eh ben, il y a Dieu dedans. Par exemple, le Dieu de justice, Michel signifie qui est comme Dieu. Michel. Samuel signifie Dieu a entendu. Samuel. D'accord? Les noms comportant Ya, Ye, Yo, You, tous ces noms-là, Ya, portent aussi un des noms de Dieu, qui sont les abréviations du tétragramme qu'on a vu. Yod, He, Vav, He. C'est une abréviation. Ya, Ye, Yo, You. D'accord? Qui est le nom utilisé quand il s'exprime avec son côté de miséricorde. Quand Dieu s'exprime avec son côté de miséricorde et de bonté, on verra qu'il y a écrit dans la Bible Yahvé. D'accord? Et quand avec son côté justice, c'est Elohim. D'accord? Donc les noms comme Yosef, ça veut dire Dieu a ajouté. Yo. Jonathan signifie Dieu a donné. D'accord? Quand il y a Ya, Ye, Yo, Yehuda, Yoel, d'accord? Et ben ça veut dire qu'il y a Ya dedans, le nom de Dieu de miséricorde. Ok? Intéressant ça aussi, hein. Allez, avant-dernière lettre, le Shin. Celle-là, elle s'écrit de Shin et Sin. D'accord? Elle représente les trois parties de l'homme. Corps, âme et esprit. D'accord? Et les dents aussi, les dents. Quand le point il est ici, facile là aussi. Quand le point il est ici, c'est un ch, comme le ch, le ch français. Ch. Et quand le point il est ici, c'est sin, le s. D'accord? Ça veut dire un S-N. Sin, comme sa mère, le sin. D'accord? La différence, elle se fera au niveau du point.
Ça, c'est juste, faut apprendre par cœur, c'est tout. Valeur numérique, 300. Alors attention, entoure les signes ou les chines. Mettez pause et revenez après. Premier mot, ish. Ça veut dire l'homme, le mari, ish, isha. D'accord? Le mari, comme Isha, Adam et Ève, ils sont appelés comme ça au début. Deuxième mot, Isha. Isha. Un deuxième shin. Troisième mot, Simcha. Simcha, c'est la joie. On a un signe ici. Vous avez vu, le point, il est différent. Hein. Là, shin, le point, il est en haut à droite. Et le sin, le point, il est en haut à gauche. C'est pas difficile. Exercice. Là, je l'explique ici, là. Cet embrouille, là. Mettre un point à droite, à gauche si c'est sin. Mettre un point à droite si c'est shin. Vous avez toute l'explication. Comme ça, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Regardez bien. Comment elle se dessine. Je vais dépasser un peu peut-être. Hop, première étape, on fait ça. Deuxième étape, on fait un trait. Mais ce trait, il est parallèle à celui-ci, là. Vous avez vu, ce trait-là, il est parallèle à celui-ci. Je recommence. Regardez. 1, et 2. Très parallèle à celui-ci. Celui-ci, il a la même orientation que celui-ci. Je l'explique ici, elle est très parallèle. D'accord? Le serpent, comment on dit le serpent? On dit Nahash. N'oubliez pas, Kh, c'est Nahash. Le serpent qui est venu voir Ève. Petite perle. Le Satan s'est présenté sous forme de serpent à Ève. Son astuce a été de la sortir du bien-être. Là faut que je corrige. A été de la sortir du bien-être que lui procurait de vivre le moment présent, en la projetant dans le futur, déclenchant son envie de vouloir plus. Le serpent et Ève, elle était super bien dans le jardin d'Éden. Et il est venu en disant, si tu manges la pomme, tu vas devenir mieux. Il l'a sortie du présent. Elle était super bien parce qu'elle vivait le présent. Et lui, son astuce a été la sortir du présent. En effet, le mot serpent se compose des mêmes lettres que le mot présent. Waouh! Serpent, présent, les mêmes lettres. Pour nous enseigner que la principale astuce du Satan, de l'esprit mauvais, pour nous nuire, est de nous sortir du présent en nous renvoyant dans la nostalgie du passé ou le souci du futur pour qu'on agisse précipitamment et qu'on commette des erreurs au lieu de se confier en Dieu. Incroyable. Encore un truc incroyable. Le mot présent signifie aussi cadeau. Pourquoi? Parce que vivre le présent intensément comme un cadeau est la chose la plus sensée qu'on puisse faire, car le futur restera incertain et le passé ne reviendra pas. Waouh, ça décoiffe ça encore. Ça décoiffe ça encore. Dernière lettre de l'alphabet, le Tav, le T, Tav, valeur numérique 400. Signification, la marque, le signe, la signature de l'artiste, fin de réalisation, la fin de l'alphabet. Je mets la marque, le Tav, d'accord? Les sages disent que Caïn avait un Tav sur le front, la marque de Dieu, la marque de la fin de la signature de l'artiste. Caïn avait le Tav sur le front pour que personne ne l'attaque. Incroyable après avoir tué son frère. Alors, on repère le Tav dans les mots comme d'habitude. Mettez pause, on lit de droite à gauche et revenez pour la correction. Premier mot, Bait, la maison, Bait. Un Tav à la fin, Bait, la maison. Shalom, Bait, la paix dans la maison. Nathan, le don, ça on l'a vu tout à l'heure. Nathan, le don. Tav ici. Et le mot important, Torah. Commence par un Tav, Torah. D'accord? Torah. Intéressant, j'avais jamais remarqué. Première lettre, un T, et finit par un Hey, le souffle. Apprendre la Torah te fait aller en direction du souffle de Dieu. Un peu intéressant. Continuons, vous allez découvrir plein de subtilités comme ça que des fois, il n'y a peut-être que vous qui allez la capter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, je vous offre une autre vision de la lecture là. Incroyable. Alors pour la dessiner celle-là, bah, comme d'habitude, hein, pas trop difficile. On fait ça. Hop, il y a les étapes en bas. Hein. Et là, on fait ça. Hop, on fait bien deux coins, hein, celui-là et celui-là. D'accord? Vraiment pas difficile celle-là. Hop, hop,
hop, hop. D'accord? De toute façon, tout est bien expliqué en bas. Écrivez-la 21 fois. Faites pas le flemmard, c'est la dernière. Attention, elle ressemble au khet, mais c'est facile à voir parce qu'en fait, là aussi, en bas à gauche, le taf, il a un coin là qui dépasse. Le khet, il l'a pas. D'accord? Regardez. Khet, pas de coin. Taf, un coin. La différence, elle est en bas à gauche. Vous avez vu? Photographiez bien ça. Et non, vous allez, je pense pas que vous allez vous planter. Ça se voit bien là, le coin là. Continuons. Ah, alors là, c'est important. Torah, la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ça signifie instruction, enseignement, règle et la loi. Les lois de fonctionnement du monde. Bible n'est pas une bonne traduction. Il aurait été plus juste d'appeler ce livre mode d'emploi de l'environnement et de l'humain. La Bible, ça vient du mot bibliothèque. Et c'est pas une bonne traduction parce que oui, c'est un ensemble de livres, mais en fait, la Torah, l'enseignement, la Bible, hein, je parle de notre Bible à nous, même les chrétiens et tout le monde, hein. Euh, 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 la Bible, c'est pas une bonne traduction. On devrait appeler ça le mode d'emploi. Et là, c'est différent. T'as lu le mode d'emploi? Non, t'as lu la Bible, les gens ils partent en courant. T'as lu le mode d'emploi? Oh, mode d'emploi de quoi? Eh ben, du monde qui t'entoure, des autres et de toi-même. Waouh, c'est autre chose. La Torah, elle est contenue dans toutes les Bibles. Ce sont les 5 premiers livres. Toutes les Bibles que tu trouves, elles ont la Torah dedans. C'est le livre de la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, appelé le Pentateuque. Toutes les Bibles, elles ont la Torah dedans. La Torah, c'est les 5 premiers livres. D'accord? Très important. Tanakh, c'est la Bible hébraïque. Elle est formée des lettres Tanakh. Elle s'appelle le Tanakh en hébreu. La Bible hébraïque, c'est la Bible avec les autres livres. D'accord? Tanakh, elle est formée des lettres T, N, K, comme d'habitude. Regardez, en hébreu, c'est T, N, K, hein. C'est un acronyme. Qu'est-ce que c'est qu'un acronyme? Un acronyme, c'est que les premières lettres du mot, elles veulent dire quelque chose. T, ça veut dire Torah. N, ça veut dire Nevi'im, qui veut dire les prophètes, livre des prophètes. Et K, ça veut dire Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. C'est les livres de Job, des psaumes, proverbes, etc. D'accord? Vous entendez Tanakh, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, même si je n'aime pas ce terme-là. Testament, il faut qu'il y ait un mort. Il est où le mort? Hein? Donc, personne ne meurt. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, Tanakh, c'est la Bible, mais en hébraïque, qui n'a pas l'évangile dedans. Ok? Alors, on fait un petit résumé des lettres. Petit résumé des lettres rapide. Le Aleph, elle est muette. Le 1, muette, support de voyelle A, E, I, O, U, se prononcera A, E, I, O, U. B, c'est le bet. D'accord? B avec le point bet, sans point V, vet. G, le G, valeur numérique 3. Hein, d'accord? Ça, même pas, je les répète, vous les regardez tranquillement. D, le dalet. Hey, muette. A, E, I, O, U. Elle portera la voyelle, sera dite A, E, I, O, U. V, Vav, c'est le V, V. C'est le O ou le OU. V. Prononcez V. Je vous mets les sons là. Le Zain, le V, V. D'accord? Zain, Z. Le Ra. Attention, Ra, c'est cash, c'est Ra, on prononce. Hein. Ra. Le T, le T, T. Le Yod, la petite Yod. Le K, c'est avec un point dedans, elle pèse. Le Ra, c'est 100. 100 points dedans. Là, c'est quand elle est écrite différemment à la fin. Ouais? Je vous mets tout le résumé là. Lamed, d'accord? Même, le même, quand il est dans un mot et même quand il est à la fin. D'accord? J'aurais peut-être dû rajouter final, hein, mais bon. Noun, le N, Noun, et quand il est final, il descend. Le Samer, le S, le Ain, muette, support de A, E, I, O, U. D'accord? Le P, elle pèse. Et le F, elle pèse pas. Ok? Le Tzadé, quand il est sur en haut là. Le Tzadé. Le Tzadé quand il est final, à la fin. Le Kaf. Le Kof, pardon. K. Le Resh. Je vous mets les sons là. Le Sh, quand il a le point ici, c'est Sh. Le S, quand il a le point ici. Et le Tav, c'est ici. Quand elles sont écrites en fin de mot, elles sont comme ça, d'accord? Et c'est la suite des chiffres. 500. Vous avez vu 500? C'est ça là. C'est le Khaf. C'est le Khaf. 600, c'est le même final. 800, c'est le Nun final. 700, c'est le P final. Et le Tzadé, c'est 900.
Alors là, un petit exemple, pour écrire 500, on écrit de deux manières différentes. On dit taf, kof. Pourquoi? Parce que le taf, c'est 400 et kof, c'est 100. Donc on dit taf, kof, 400 plus 100, ça fait 500, on dit 500. Ou alors on dit kaf, sofit. Regardez, taf, 400 plus 500, on dit ça plus ça veut dire la lettre taf, kof. Ou alors on dit kaf, sofit, la kaf qui finit. Ça veut dire 500 aussi, puisqu'elle est égale à 500. Je prends un dernier exemple. 900, comment on dit? On dit ou Tsadé Sofit, parce que regardez là, Tsadé, c'est 900. Ou alors on dit Taf Taf Kof. Taf 400. On redit Taf plus 400 plus Kof 100. Taf Taf Kof. C'est écrit là, regardez. Faites des petits zooms si vous ne voyez pas bien, mais vous allez voir. Tout est expliqué assez clairement là. Hein. D'accord? Il y a deux façons de dire. Ou on dit la lettre finale, Taf en disant Sofit. Ou alors on dit 400 tav plus 400 deux fois tav et une fois 100 kof. D'accord? Alors attention, le point à l'intérieur, on a dit à ne pas confondre avec une voyelle. Quand c'est un point à l'intérieur de la lettre, c'est un point qui donne du poids. On appelle ça le dagesh. À ne pas confondre, d'accord? Quand il est dedans, c'est pas une voyelle, ouais. Les voyelles, c'est à côté, en haut ou au-dessus, ok? Quand il est dedans, c'est pour donner du poids, d'accord? Le point. Exemple de lettre, regardez le hey, d'accord? Dans le hey, ça s'appelle pas un dagesh, ça s'appelle un mapik, mais bon, je rentre pas dans les détails. Regardez, là, c'est des poids, c'est des lettres qui pèsent. Le sin, le T, le P, le B, le hey, ok? Ça, c'est des lettres qui ont du poids, ça. C'est pas des voyelles. Les voyelles, c'est sur les côtés, en dessous ou au-dessus, ouais? Le Sheva, alors un des signes on va voir pour les premiers signes de voyelles, là, on va voir les voyelles rapidement. Vous allez voir, c'est pas difficile. Je vais quand même consulter l'heure. Hein. Combien de temps ça fait? Est-ce qu'il faut pas faire en 3 vidéos? J'espère pas. 1h1, 1h1. Bon, on va essayer, allez, une demi-heure. On essaye de faire notre mission. C'est-à-dire de faire la vidéo en deux fois. Allez, je voulais la faire une fois, mais vous avez vu, c'est trop lourd. Sheva, qu'est-ce que c'est que ce signe? Deux points en bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. C'est pour pas que tu doutes. Et c'est pour que tu prononces la lettre de manière rapide. Deux points. Tape. Allez vite. Dépêche-toi. Deux points. Alors, exemple avec le Sheva. Là, c'est un Sheva, ça veut dire rien du tout. C'est pour ça, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Ils ont fait ça pour que tu saches qu'il n'y a pas de voyelle et que tu sois sûr. Donc là, on a un B, c'est V. Là, on a un D. D, là, il faut aller vite, là. Ra. Et ga. Là, tu prononces rapide quand il y a deux points. C'est allez, t'attarde pas là. Dépêche-toi. Alors, première voyelle. Attention, les voyelles, elles sont au-dessus, en dessous ou à côté. C'est pas difficile. Écoutez ce que je vous dis, vous allez voir ça. En bas, j'ai mis les noms Patar, Kameh, Satar, Patar. Ça, c'est les noms en hébreu pour que vous les ayez. D'accord? Calculez pas ça. La voyelle A, elle s'écrit de trois façons. Une barre là en bas, il y a la lettre, une barre en bas, une barre avec une boule, ou deux points et une barre. Quand il y a deux points, c'est que le A, il est rapide. Vous avez vu, on a vu tout à l'heure, deux points, c'est rapide. Cassez-vous pas la tête. Quand vous voyez une barre, c'est que c'est un A. Regardez, il y a une barre ici, il y a une barre ici et il y a une barre ici. Quand il y a une barre en bas d'une lettre, ça, faut que je l'écrive, ça. Le PDF, je le mettrai plus tard. Quand il y a une barre en bas d'une lettre, c'est un A. Même pas, vous vous cassez la tête. Quelques exemples. Allez. A. On a vu support de voyelle, le Aleph. Donc là, il est prononcé A. Là, un B avec un trait, c'est Ba. Un G avec un trait, c'est Ga. Un D avec un trait en bas, c'est Da. On prononce d'abord la lettre, d'accord? Da, Ga, Ha. Là, on a encore un trait, regardez, encore un. Dès qu'il y a une barre, c'est un A aussi. Tu prononces pas et cassez-vous pas la tête. C'est pas la même chose exactement, mais nous, on va faire comme ça va plus vite. Ba, Ga, Da. Vous avez vu? Et là, un son plus bref parce qu'on a dit il y avait deux points. Donc c'est Ha, Ba, Ga, Da. Dès qu'il y a un trait, c'est un A. Dès qu'il y a un trait en dessous de la lettre, c'est un A. Cassez-vous même pas la tête. C'est qu'elle a un A attaché. Ouais. D'accord? On lit d'abord la grande lettre. La lecture, comment elle se passe? Alors là, maintenant, c'est tout l'art de la lecture.
elle se passe en diagonale. On lit en premier la grande lettre et ensuite la voyelle qui lui est attachée si elle en a une. On lit syllabe par syllabe. Sens de lecture de droite à gauche. Alors là, on a un B. On reconnaît le B là. B. D'accord? Et on a un A qui lui est attaché. Alors on fait bas. Tu lis bas là. Ensuite, tu vas de l'autre côté, lecture en diagonale. Tu as un autre B, un autre A. Donc, tu as ba, ba. Et là, c'est une lettre muette. Elle n'a rien du tout. Le Aleph muet sans voyelle, c'est rien du tout. Donc, tu as baba, qui veut dire papa. Je répète comment ça fonctionne. D'abord, tu lis la grande lettre. Et tu fais une diagonale. Ça fait ba, ba. Et là, il y a silence parce qu'il n'y a rien. Vous avez compris comment c'est facile. Vous lisez d'abord la grande lettre. Et ensuite, vous lisez la voyelle qui lui est attachée. Alors, le et, c'est le même principe. Le et, c'est des points comme ça, là. Dès qu'il y a des points en bas, attention, pas le point comme ça, là. Le point comme ça, là, en deux points, celui-là, non. Hein. Vous avez vu, ça, c'est autre chose. Mais dès qu'il y a des points comme ça, bizarroïdes, là, dans ce sens, eh ben, c'est des et. J'ai mis les noms, Tséré, Ségol, ça, calculez même pas. Là, il est là, le double point. Ça veut dire que c'est bref. Les deux points, c'est bref. Ça, c'est les et. Ils s'écrivent de trois façons. Là, j'ai fait un bug. Il faut que j'écrive 3 là encore. J'ai fait plein de bugs. Il faut que je les corrige. Hein. Exemple des lettres avec la voyelle E. Hey, B. Là, c'est un B. Vous avez vu, on prononce la grande lettre et la voyelle qui est attachée. B. G. D. Hey. Hey. B. G. Vous avez vu, G. Là, D. C'est là, dès que tu vois deux points comme ça en long, dès que tu vois deux points en long, tu ne te casses pas la tête. Vous dites hey. Regardez, là, il y a des points en long. Et là, par exemple, hey, B, G, D, hey. Vous avez vu? C'est pas difficile en vérité. C'est pas difficile. C'est juste apprentissage par cœur. Le I s'écrit de deux façons. Le I, c'est le contraire de notre I. Ça veut dire que c'est un seul point en bas. Un seul point en bas de la lettre. D'accord? Ou, quand il y a l'iode ici, là, bah, c'est la confirmation que c'est un I, parce que l'iode, c'est un I, d'accord? Alors, pour qu'il y ait I, bah, ça se prononce I, quand tu as une lettre avec un iode et un point. Et quand il y a un point en bas, c'est un I aussi. Dès qu'il y a un point en bas, tu dis I, tu ne te casses pas la tête. Un seul point. Le L et un point. Li, bi, gi, di, hi. Si vous avez appris les lettres, et maintenant vous avez juste à ajouter le i en bas. C'est facile, on lit la lettre en premier. Là, on dit li. Il y a un iode qui est accroché, mais bon, c'est un i aussi, donc c'est li. C'est une confirmation. Bi, gi, di et vi. Vous avez vu comment c'est facile? En vérité, tu lis d'abord la grande lettre et la voyelle qui est attachée après. Le O, bah, c'est notre I en fait. Le O, c'est notre I. Ça veut dire que c'est le O et le point, il est en haut. C'est que ça qui va vous embrouiller. C'est que tu vas dire I et en fait, tu vas dire, ah non, c'est un O en vrai. Vous voyez? Et attention, le V, le va avec un point en haut, c'est pas vo. C'est O tout seul. On prononce pas va. C'est un son O, pas vo. Ça, c'est une des difficultés parce que tu vas dire vav et tu vas croire que c'est vo, mais en fait, non. Le vav, il a une particularité, c'est quand il y a un O, il se tait, il n'y a plus de lettres, lui. C'est comme si on ne prononçait pas. Ça, c'est vo. Ça, c'est O. C'est pas vo. Ouais? Ça, c'est une des règles qu'il faut que tu apprennes et après, c'est réglé. Vous apprenez ça et c'est réglé. Et là, bah, comme là, bah, oh. Ça, on dit oh, mais bon, cassez-vous pas la tête là-dessus, là, maintenant. Vous avez ça, un A, vous dites, normalement, c'est O. C'est une des règles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis cassez-vous pas la tête, mais bon, non, faites-le bien. C'est O, en fait, ça. C'est une des particularités où le bâton, il fait un O aussi. Vous voyez. Bref, exemple avec O. Et ben là, on a un Aleph avec un point en haut, donc c'est O. Là, on a un B avec un point haut, c'est beau. Beau. Vous avez vu, là, c'est le B. Hein. C'est rien à voir avec la voyelle. Hein. Go. Do.
On descend. Ho. Beau. Là, je suis en train de lire ça, en fait. Non. Ça, c'est des O hein, aussi. Hein. Vous avez vu ça, vous pouvez dire O aussi, hein, quand c'est un point comme ça. Là. Go. Veau. Attention, là, c'est un veau, hein, d'accord? C'est un veau. Quand il n'a pas le VAF, quand il est tout seul, je vous mets l'exemple là en bas. Quand il est tout seul, ça, c'est des règles qui ça, il faut que vous réécoutiez la vidéo, vous lisiez bien et vous allez vite comprendre. Ça, c'est ho. D'accord? Le VAF avec un point, c'est comme si c'était un O. Donc là, on a ho. Là, on a beau. La B et le O. Et le VAF après avec un O. D'accord? Beau. Et là, go. D'accord? On a le gay tout seul. Et là, on a le O. Ça représente un O. Hein. On a vu que c'était une façon de dire O. Hein, le va avec un O. Mais quand le va, il est tout seul, c'est un V. C'est pas veau. Ouais? Quand quand il a un point, c'est pas veau. C'est O. D'accord? Ça, là, ça veut dire O. Ça veut pas dire veau. Ça veut dire V, ça. Mais quand il y a un point, il remplace le O. Bref, je me répète bien, mais vous comprenez bien. Comme d'habitude, on lit en diagonale d'abord la grande lettre et ensuite sa voyelle. Alors là, on a un dalet, un D, et là, on a un O, donc on a Do. On monte, on a Do. On descend, on a un vav silencieux. Do. Et là, on a DI, Di. Dodi. Intéressant. Dodi. Ça veut dire mon bien-aimé. Mais je suis en train de planer parce que Do, non, si, c'est ça. Dodi. Dodi, c'est-à-dire mon bien-aimé. D'accord? Dodi, bien-aimé. Je crois qu'il y a un bug. Je crois qu'il y a un bug. Il faudra que je vérifie. Bon, bref. La voyelle OU s'écrit de deux façons. Elle s'écrit de deux façons OU. C'est quand il y a trois là en bas. Trois traits comme ça, là, un peu bizarre sur le côté. Ou comme ça. Ou. D'accord? Ou. Quand il y a un VAF comme ça avec un point sur le côté, ça veut dire OU. Là, je reviens sur cette fiche-là. Je suis en train de penser à elle. Calculez pas trop. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est la lecture en diagonale, en fait. Ouais. Faut que vous compreniez juste que on lit d'abord la grande lettre. Si vous avez compris ça, c'est déjà bien. On lit d'abord la grande lettre et ensuite la voyelle qui lui est accrochée. Ouais. Ça, c'est important. Vav, alors, parce que là, en fait, c'est un vav. Et donc, c'est dovdi. Dovdi, c'est pas dodi comme ça, là. C'est avec, il y a un vav. C'est dovdi. Ça, c'est vav. D'accord? Je me suis trompé avant. Ça, c'est bon, parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à quoi je pensais quand je faisais l'affiche. Mais bon, je me suis planté. Ça, c'est un V. Hein. On prononce V, ça. Vav. Ok. Ça se prononce V quand il est tout seul comme ça. Sachant que Dodi, ça veut dire bien aimé, c'est juste aussi. Hein. Mais là, Dovdi, là, c'est un V. C'est un V, il faut dire V là. Maintenant, c'est un V. Quand elle est toute seule comme ça, c'est un V. On est d'accord? À moins que le point, il était là. Et peut-être que. C'est ça, en fait, que je suis en train de me rappeler. Peut-être que le point, il va là. Et ça s'écrit comme ça. Le point, il va pas là. Je me suis planté dans la fiche. Dodi, parce que là, c'est un O. Dodi. D'accord? Je suis planté. Calcule pas le O ici, là. On lit en diagonale. Do. Di. D'accord? Bon. Désolé de vous avoir embrouillé. Quand c'est comme ça, là, c'est OU. Va avec ça, c'est un OU. Ou alors quand c'est trois points. Ça veut dire OU. A, I, O, OU. On a fait toutes les voyelles, là. Donc là, on lit comment? OU. Parce que c'est un lettre silencieux, support de voyelle. Bou. Gou. Vous avez vu trois points, c'est facile, là, on reconnaît vite celle-là. Dou. Ou. Et là, le vav comme ça, c'est OU. Là, on a pareil, le vav ici. Le vav, ben, ça devient un ou. Donc, on a ou. Là, on a bou, puisque ça, c'est un ou. Là, on a gou. Là, on a dou. Et là, on a ou. Et là, le vav tout seul, c'est V. On dit V. Attention, je le précise ici, vav tout seul, c'est V. Avec un point sur le côté, c'est ou. D'accord?
train de me dire, faut que je corrige pas mal de choses quand même, hein. J'ai du boulot après dès que je vous laisse. Comme ça, le PDF, il sera bien. Lecture en diagonale. Alors là, bah, on a Our, qui veut dire le feu et la lumière. On lit d'abord la grande lettre première, comme elle n'a rien attaché à elle. Comme elle n'a rien d'attaché à elle, c'est une lettre muette. Ça, on sait que c'est un OU, un VAV avec un point. Donc OU, et ça, c'est un R. Donc OUR. Pas difficile, hein. Sincère. Résumé des voyelles. Le A, on a dit quand c'est un trait en bas, vous dites A, cassez-vous pas la tête. Quand il y a des points comme ça, là, dans tous les sens, surtout deux points sur le côté, comme ça, là, c'est un E, cassez-vous pas la tête non plus. Le I, eh ben, il est en bas des lettres, contraire de nous, du français. Le O, il est au-dessus de la lettre, ou alors c'est un VAV, ou alors c'est ça, là, un point comme ça qui tombe avec ça et ça, d'accord? Le OU, bah, c'est trois points, ou un VAV avec un point. Là, je vous résume tout en 2 secondes. Vous regardez ça, vous avez tout le résumé. A, E, I, O, U. Les premiers mots de la Bible. Ah, alors là, ça y est, on est en train de finir, hein. On est en train de finir, hein. Je regarde le temps là, parce que je suis content de regarder. Allez, on termine là. On termine. On est en train de finir. La lecture en diagonale. On lit en premier la grande lettre et la voyelle qu'elle a. Ensuite, qu'elle y a accrochée, si elle en a une, sur le côté en dessous ou au-dessus. Premier mot de la Bible. Vous allez ouvrir la Bible en hébreu, vous allez voir ça, sens de lecture droite à gauche. Première lettre, on la connaît, et ça, on sait que c'est un E. Donc, on sait que c'est un son bref, rapide, on a vu. Donc, BR. Et là, on a R. B, on a Ré. Le R et le E. Ensuite, on a une lettre muette. Là, on a un Shin. D'accord? On a un Shin. On sait qu'attention, c'est pas une voyelle, là. C'est pour distinguer le Shin, hein. Et là, on a un I. Donc, chi. Et là, on a un T. Je répète, on lit en diagonale. B. On va chez la grande lettre. Ré. Elle a une voyelle accrochée. Ré. Chi. On descend, il y a le I. Et T. Bereshit. Bereshit. Ça veut dire au commencement. Bereshit. Rien que ce mot, il veut dire plein de choses parce que Resh, c'est dans la tête. B, ça veut dire dans la maison, dans la tête de Dieu. Dans la tête de Dieu, ça veut pas dire exactement le commencement. Ça veut dire dans les projets de Dieu, la maison, dans la tête de Dieu. Bon, bref. Bereshit, vous avez vu? Première lettre B, deuxième Ré, troisième silence. Là, on a un voyelle I ici. Hop, donc chi. On prononce d'abord on lit d'abord la grande lettre et ensuite la deuxième. Deuxième mot. B et un A. On a vu que les barres c'était des A. Donc ba. On va chercher l'autre grande lettre. R et un A. Bara. Là, il n'y a rien. Pas de voyelle. Muette. Bara. Bereshit. Bara. Dieu créa. B. Bara. On lit en diagonale. La grande lettre en premier et la voyelle accrochée. Bara. On lit la grande lettre et ensuite la voyelle. Donc ba, on va chez la grande lettre d'à côté. R, on descend sa voyelle A et on va de l'autre côté. Ok? C'est pas difficile en vrai. Elohim, alors c'est un des noms de Dieu, le nom de la justice, d'accord? Alors on a Hey, là on sait que ça c'est la voyelle E. On a A avec E, donc c'est Hey. Le L avec un point là au-dessus, c'est un O, donc l'O. Facile. Là, on a Hey avec un I, donc c'est He. Et là, on a un M final. Et donc, quand on lit, on fait Hey, on va chez la grande Lo, Him. Donc voilà. Bereshit, Bara, Elohim. Petites astuces que je donne pour faciliter la compréhension très rapide. Le masculin pluriel. Là, on va aller vite, mais si vous comprenez ça, ça va vous faciliter votre lecture dès le début. Un masculin pluriel, c'est en rajoutant im à la fin. Im. Par exemple, enfant, on dit yeled. Des enfants, on dit yeledim. Yehudi, les juifs, yehudim. Le im, ça veut dire masculin et qu'il y en a plusieurs. Masculin pluriel, le im. Le féminin pluriel, c'est hot à la fin.
pareil que im en masculin, mais là c'est ot. Donc une bonne action, c'est mitzvah. Mitzvah, c'est une bonne action. Plusieurs bonnes actions, c'est des mitzvot. D'accord? Le féminin, c'est ot. D'accord? Le masculin, c'est im, pluriel, et féminin, c'est ot. Alors maintenant, il y a les lettres qui se collent au mot. Quand un vav il est collé à un mot, ça veut dire et. Par exemple, il se colle au début d'un mot, ça veut dire et. Le vav, là, on connaît le vav. Ish ve isha. L'homme et la femme. Le vav collé, ça veut dire et. D'accord? Le vav collé veut dire et. Et quand il est collé au début d'un verbe, attention, il inverse le temps. Le passé devient du futur et le futur devient du présent, du passé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un temps unique à la Bible. Cherchez pas à comprendre. La Bible, elle est écrite à un temps qui n'existe pas dans notre langue. Pourquoi? Parce qu'elle est hors du temps. En fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Bible, elle est écrite à un temps qu'on ne connaît pas. C'est comme si elle était constante, un temps constant, dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'elle est hors du temps. Les enseignements de la Bible, ça ne concerne pas que l'époque. Et les histoires, ça ne concerne pas que l'époque. Elles s'adaptent aussi à nos jours. Donc c'est normal que c'était un temps qui était spécial. Et ça, au début des verbes, quand il y a un V devant, c'est dire que c'est ce temps-là. Le temps qui transforme le futur en passé et le passé en futur. Donc par exemple, on a Vayomer Elohim qui veut dire et Dieu dit. Mais ça veut dire que ça peut signifier Dieu a dit au passé ou Dieu a dit au futur. Donc ça veut dire qu'il dit tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vayomer Elohim, Vayomer. Il y a écrit plein de fois et Dieu dit, mais ça veut dire qu'il s'adresse même à notre époque. Et Dieu dit que la lumière soit, il crée la lumière tous les jours. Une chose difficile à comprendre, mais essayez de comprendre que c'est un temps qui n'existe pas. Le hey, quand il est tout seul au début d'un mot, ça veut dire quelque chose de spécial. Par exemple, maison, on dit bait. Mais quand on dit bait, le hey, on a le hey ici, ça veut dire la maison spéciale. La maison spéciale. Roi, melek, ça veut dire roi. Quand on dit melek, ça veut dire le roi, le grand roi. Elohim, tout seul, ça veut dire Dieu. Mais Elohim, ça veut dire le Dieu, notre Dieu, le grand Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'embrouille, par exemple, au début de l'évangile de Jean, quand on dit et Jésus était Elohim. Elohim, mais pas Elohim, pas le Dieu. Il était divin, mais pas le Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Origine divine, c'est-à-dire qu'il était Elohim, la puissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. En hébreu, on aurait dit Elohim, pas Elohim tout seul. Elohim, c'est Dieu, le Dieu. Melech, c'est le roi, le grand roi. Bait, c'est la maison. Mais Bait tout seul, c'est la maison quelconque. Melech tout seul, c'est roi quelconque. Elohim, ça peut vouloir dire le juge, l'ange, d'accord? Ça ne veut pas pouvoir dire Dieu. Mais devant, c'est spécial. Le bête, quand il est collé devant un mot, il signifie dedans, à l'intérieur de. Bête, d'accord? On a le bête ici, là. Par exemple, Shamaim, ciel, ça veut dire ciel. Mais Béchamaim, ça veut dire dans le ciel. Béchamaim, d'accord? Pour ça, le premier mot de la Bible, Bereshit, c'est dans la tête de Dieu. Dans la tête de Dieu, au commencement, il a créé une maison. La maison B. Béchamaim, d'accord? B devant, c'est-à-dire, là, je vous embrouille un peu, mais réécoutez-le avec du calme et lisez bien, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Le kaf, quand il est au début d'un mot, ça veut dire comme. Par exemple, roi, ça se dit meler. Et quand vous lisez kameler, c'est dire comme le roi. En fait, je vous explique ça parce qu'ils sont collés au mot et vous risquez de ne pas comprendre après. Dès qu'il y a un C devant, c'est-à-dire comme le roi. Kameler. Kameler, comme le roi. Meler, c'est le roi tout seul, et kameler, comme le roi. D'accord? Shamaim, tout seul, c'est ciel. Béchamaim, c'est dans le ciel. D'accord? Ne prenez pas peur si la lettre, elle est collée. Ensuite, lamed, quand il est devant, ça veut dire en direction de vers. Vers la personne, dans la direction. Par exemple, Melek, c'est le roi. Lemeler, ça veut dire en direction vers le roi, en direction du roi. La mer, ça veut dire en direction de. Quand le L, il est collé, ça veut dire en direction de. Le mi collé au début d'un mot, ça veut dire d'un ou d'une. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, midbar, ça veut dire désert. Mi-midbar, le M collé devant, ça veut dire qu'il vient du désert. Du désert, je suis du désert. Mi-midbar. Mi-midbar, je suis du désert.
Vous avez vu, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Comme ça, quand vous lisez, vous ne vous découragez pas et vous dites pas, j'arrive pas à comprendre. Non, c'est parce qu'il y a des lettres qui sont collées au début qui veulent dire directement le mot. Je vous ai dit, l'hébreu, c'est plus facile que le français, il se casse moins la tête. Mi midbar, ça veut dire vient du désert, qui suit du désert. Mi midbar, midbar, d'accord? Ensuite, il y a un mot qui est Asher. Là aussi, je vous dis, ça y est, on a fini là. C'est les dernières indications, ça, des petites perles. Asher, ça signifie qui, que, quoi, quand, parce que. C'est la conjonction en fait. Asher, c'est un mot que vous allez voir très souvent. Donc, vous saurez qui, que, quoi, d'accord? Asher, je vous le dis parce que vous allez le rencontrer beaucoup à la lecture biblique. Chet, particularité, c'est un mot intraduisible. Il est mis entre le verbe et le nom, indiquant qu'une chose particulière arrive. D'accord? Ça, il n'est pas traduit dans nos Bibles. Chet, ça veut dire attention, il y a quelque chose de particulier qui arrive. C'est entre le verbe et le nom défini. Ouais? N'ayez pas peur, il n'est pas traduit celui-là. Quand vous verrez head, vous dites tiens, attention, il y a quelque chose de grand qui arrive là. Head, ça signifie aussi parfois, ça veut dire avec aussi. D'accord? Ensuite, ben, petite dernière indication, dans la Bible originale en hébreu, il n'y a pas de ponctuation, pas de point, pas de virgule, etc. Les textes, ils sont écrits dans des rouleaux en fait, sans espace entre les mots. Vous imaginez, c'était tout écrit d'un trait. Les versets finissent par deux points. Donc des fois, vous verrez deux points. À la fin, c'est la fin des versets. Et des fois, vous verrez des signes bizarroïdes comme ça en bas, là, des V, des traits comme ça. Et ben ça, en fait, on suppose, ça s'appelle des célas. On suppose que c'est des pauses et des accentuations pour chanter les versets avec des tons différents. Parce qu'en fait, la Bible se lit avec un ton différent à des mots. Et donc, ces petits signes que vous voyez en dessous, et ben, c'est pour faire des intonations différentes. D'accord? Donc voilà, maintenant vous pouvez lire l'hébreu et à vous de jouer pour la suite, hein. Je vous conseille de prendre des notes de toute cette vidéo, de les relire, de pratiquer beaucoup parce qu'on oublie très vite, je vous dis pour témoin, hein. Dans l'évangile.com, ce site internet, il y a la Bible en hébreu, hein, d'accord? Vous pouvez aller la prendre, la lire, vous entraîner à la lire, entraînez-vous à la lire et petit à petit vous allez y arriver très facilement. Je vous promets que là, normalement, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit, ça prend une autre dimension pour vous. Maintenant, envoyez-moi un mail ou un message et je vous mets le cours, je vous envoie le cours beaucoup plus complet, comme j'ai écrit ici. Je vais faire un PDF et un PowerPoint que vous pourrez prendre entraînez-vous, prenez des notes, lisez. Vous allez acquérir du vocabulaire et si vous avez un problème quelconque, regardez mon adresse email felipe-h@hotmail.fr. Même pour me raconter votre vie, me dire ton cours il est bien, ton cours il est pourri, faites ce que vous voulez. Ça sera pour moi un plaisir de vous écouter et parler avec vous. On est d'accord? Comme ça a été pour moi un plaisir de vous faire ce cours. Et voilà, je vous souhaite bon courage et j'espère vraiment que Dieu va faire en sorte que vous rentriez dans un tout autre domaine depuis je vous dis, hein, vous avez appris à lire l'hébreu. Parce que si vous avez bien suivi la vidéo, vous faites les coupures, revenez dessus, vous allez avoir le fichier PDF et il n'y aura aucun problème. Vous téléchargez le fichier, vous lisez le contenu de la vidéo. Je vais quand même corriger deux ou trois trucs avant de le mettre en ligne. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que vous voulez, je vous aiderai à faire le peu que je sais, hein. Comme vous voyez, je fais encore des erreurs, je fais encore comme tout à l'heure, on a vu avec Dodi, il y a encore des trucs qui font douter et tout, mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, on progresse. Talmin Chacham, comme on a dit dans la vidéo, on essaie de tout le temps être des élèves et de progresser tout le temps. Je vous dis à très bientôt, merci à tous bon courage, que Dieu vous bénisse et vous donne la force de chaque fois progresser dans ce que vous faites. Et merci encore. Merci beaucoup à tous.